Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec les matchs qui avaient lieu hier soir. On prend la direction donc de l'Angleterre où avaient lieu les 32e de finale de la FA Cup. Face à Aston Villa, Liverpool n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de gamins des Villains dont l'équipe première était à l'isolement. Pour le Daily Star, les Reds ne plaisantent pas avec cette victoire 4-1. Dans le même temps, Wolverhampton s'est défait de Crystal Palace avec un court succès 1-0. Mais ce qui fait aussi l'actualité outre-Manche ce matin, c'est le coup de gueule de Steve Bruce, le manager de Newcastle. Avec le confinement total qui est de retour en Angleterre, l'entraîneur des Magpies ne comprend pas que le football continue dans cette période si particulière. Cela fait d'ailleurs la une du Daily Express qui reprend la déclaration de l'entraîneur. Il est moralement incorrect de continuer à jouer, a-t-il admis, même si d'autres coachs de Première Ligue ne sont pas sur la même longueur d'onde, comme José Mourinho. On jouait aussi en Allemagne hier avec la 15e journée de Bundesliga. Et la grosse surprise, c'est la défaite du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach, 3-2. Les Munichois menaient pourtant 2-0 en première mi-temps, mais se sont fait reprendre par une surprenante équipe de Gladbach qui n'a rien lâché. Cela fait la une de Bild qui estime que le Bayern a dérapé à Gladbach. Les Bavarois restent en tête du championnat mais seulement à 1 point du dauphin Leipzig qui joue cet après-midi contre le Borussia Dortmund. De son côté, Kicker met en avant la belle performance de Jonas Hoffmann, le milieu de terrain de Gladbach, qui a sonné la révolte et a mené son équipe vers la victoire face à un Bayern erratique. Si la plupart des championnats européens vont jouer ce week-end, rien n'est moins sûr en Espagne. En effet, la péninsule ibérique subit un épisode neigeux très important depuis 2 jours, et cela pourrait avoir des conséquences sur la 18e journée de Liga. Comme le souligne AS sur sa couverture, la tempête Filomena gèle la Liga. D'ailleurs, il est arrivé une drôle de mésaventure au Real Madrid. L'équipe de Zidane est restée bloquée dans l'avion pendant presque 4 heures à Pampelune à cause de la tempête. Pour Marca, c'est le chaos. La tempête fait des ravages à Madrid et met la journée en pause. En Catalogne, pour Mundo Deportivo, la journée de Liga se jouera avec la permission de Filomena. De son côté, Sport veut seulement voir une 3e victoire consécutive pour le Barça face à Grenade ce soir. Peu importe qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. On prend la direction de l'Italie, où c'est le Mercato qui fait les gros titres des journaux du pays ce matin. On commence avec le Corriere dello Sport qui affiche en une le litige qui oppose Christian Eriksen à l'Inter. Alors que le joueur a plusieurs fois fait part de ses états d'âme concernant son temps de jeu, voilà que son agent va attaquer le club lombard devant la commission du comité olympique italien pour une commission qui ne lui a toujours pas été versée après le transfert du Danois en janvier 2020. Décidément, les relations entre Eriksen et les Nerazzurri sont très compliquées. De son côté, Tuttosport annonce que la Juventus touche au but pour Brian Reynolds. L'offre de 7,5 millions est présentée. Le Texan est à 2 pas des Bianconeri qui l'enverront à Benevento 6 mois car le club piémontais a trop de places extra-communautaires pour le moment au sein de son effectif. Le jeune latéral aura donc le temps de s'adapter à son nouveau championnat. De son côté, la Gazzetta dello Sport annonce que l'Inter fait le forcing pour Leandro Paredes du PSG. C'est le seul désir d'Antonio Conte pour ce mercato. Le coach italien a ciblé l'Argentin pour renforcer son milieu de terrain et en a fait sa priorité pour ce mercato hivernal. Enfin, on termine ce tour de la presse en France avec la 19e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce soir. Après sa belle victoire contre Montpellier cette semaine, l'OM se déplace cette fois à Dijon. Et pour la Provence, c'est dans le froid et avec la peur du Covid que l'effectif olympien voudra aller de l'avant. Pour le bien public, le DFCO mal classé avec une place de barragiste devra se sublimer. Dans le même temps, le leader lyonnais cherchera à garder ses distances avec ses poursuivants face à Rennes, comme l'indique le progrès dans ses pages intérieures. De son côté, le PSG reçoit Brest pour le grand retour de Mauricio Pochettino au Parc des Princes. Mais ce qui inquiète le Parisien dans ses pages intérieures, c'est la forme de Kylian Mbappé. Mbappé a-t-il sa place sur le terrain, s'interroge carrément le journal francilien. Alors que l'attaquant français enchaîne les prestations insipides et les pépins physiques depuis plusieurs mois, la question de sa titularisation à Brest ce soir fait débat. Il faut le reposer, mais Pochettino peut-il s'en passer? En tout cas, comme le rapporte Marca sur son site internet ce matin, le club de la capitale privilégie toujours la prolongation de Neymar Jr. en premier lieu avant de s'attaquer à celle du champion du monde 2018. L'ancien du Barça est ainsi considéré comme prioritaire et le quotidien ibérique explique que le joueur est clairement ouvert à la signature d'un nouveau contrat avec le champion de France. Ce qui n'est pas forcément le cas de son coéquipier français qui laisse traîner les choses depuis plusieurs mois. Et l'arrivée de Pochettino ne devrait rien changer aux intentions des dirigeants parisiens. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de votre fidélité, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.